Mesdames et messieurs, Osvaldo arrive pour lancer le tout premier épisode d'Influencer Show. Préparez-vous à découvrir pourquoi vos vidéos ne retiennent pas l'attention et comment y remédier dès aujourd'hui. Ça démarre dans 5, 4, 3, 2, 1, go! Hey tout le monde, comment allez-vous? Je vous souhaite tous un joyeux Noël et bienvenue sur Influencer Show, le média qui booste les influenceurs. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Installe-toi bien. Prends-toi un verre d'eau, un café, éteins ton téléphone ou bien mets-le en mode occupé. Prévois de quoi écrire, papier, stylo ou avec un cahier. Ce soir, on bosse du concret. C'est parti! Si tu es youtubeur, débutant ou intermédiaire, que tu postes des vidéos, que tu y mets du temps, mais que les gens quittent trop vite, que tu vois la rétention s'écrouler au bout de quelques secondes, alors ce live est fait pour toi. Dis-moi dans le chat à quel moment les gens partent chez toi. Vas-y, mets le slide. Mets le slide. 5 secondes? 20 secondes? 1 minute? Mais juste un chiffre, ça me suffit. Aujourd'hui, on va parler d'un moment clé, les 3 premières secondes de tes vidéos. Parce que c'est là que tout se joue. C'est là, slide 2, vas-y. C'est là que le cerveau décide. Je reste ou je zappe. Et il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas l'algorithme. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas la chance. C'est l'attention. Et ce soir, je vais te montrer comment la capter simplement, concrètement, pour que tes prochaines vidéos soient regardées plus longtemps. Allez, on attaque. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu comprennes un truc fondamental. YouTube ne pense pas comme toi. Toi, quand tu fais une vidéo, tu penses au sujet, tu penses au message, tu penses à ce que tu veux transmettre. YouTube, lui, s'en fiche complètement. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que les gens font. Est-ce qu'ils restent? Est-ce qu'ils avancent? Ou est-ce qu'ils quittent la vidéo? Et il y a un moment précis où cette décision est prise. Très tôt. Très tôt. Dans les toutes premières secondes. Le cerveau humain fonctionne comme ça. Et on va parler de continu. Il n'a pas de patience. Il cherche une chose.
Est-ce que ça vaut mon temps? S'il n'a pas de réponse immédiate, il ne réfléchit pas. Il part. Et quand il part, YouTube prend note. Pas une fois. Pas deux fois. Des centaines de fois. Et YouTube se dit, ok, cette vidéo ne retient pas l'attention. Peu importe la qualité du fond, peu importe ton intention. C'est pour ça que les 3 premières secondes sont décisives. Pas pour faire du buzz, mais pour donner une raison claire de rester. Et tant que tu n'as pas compris ça, tu peux changer le montage, le matériel, la fréquence. Rien ne changera vraiment. Première erreur, et c'est de loin la plus répandue. Les intros molles. Tu vois exactement de quoi je parle? Ces débuts de vidéo qui commencent par « Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. » Et pendant que tu dis ça, les gens partent. Pas parce que tu es nul, pas parce que ton contenu est mauvais, mais parce que tu n'as pas encore donné la moindre raison de rester. Le Charles Nouveau n'est pas méchant, il est pressé. Et quand il n'a pas d'intérêt immédiat, il ne débat pas, il zappe. Le problème avec ce type d'intro, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu ne dis pas. Tu ne dis pas ce qu'on va gagner, tu ne dis pas ce qu'on va apprendre, tu ne dis pas pourquoi cette vidéo est importante. Tu demandes de l'attention avant même de l'avoir méritée. Pourquoi ça ne marche pas? Le cerveau humain fonctionne par bénéfice immédiat. Quand quelqu'un clique sur ta vidéo, il se pose inconsciemment une question. Pourquoi je devrais rester? Et si dans les premières secondes, tu ne réponds pas à cette question, il n'y a plus de discussion possible. YouTube observe ça une fois, 10 fois, 100 fois, et il en tire une conclusion simple. Cette vidéo ne mérite pas plus d'exposition. Exemple avant-après. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de YouTube et je vais vous donner quelques conseils. Ou alors, si les gens quittent ta vidéo au bout de 30 secondes, c'est probablement à cause de ça. Là, tu n'as encore rien expliqué. Mais tu as donné une raison de rester. La règle à retenir. Dans les 5 premières secondes, tu dois faire une chose. Une seule. Répondre à la question. Pourquoi je devrais regarder cette vidéo jusqu'au bout? Une promesse claire. Un bénéfice précis. Pas un sujet. Pas une présentation. Mais une raison. Bon, maintenant dis-moi dans le chat, est-ce que tu commences encore tes vidéos par « Salut tout le monde » Mais oui ou non dans les commentaires.
Alors, est-ce qu'on a des réponses dans le chat? On va attendre un petit peu. Vas-y, dis-moi. Est-ce que ça t'arrive encore? Dis-moi oui ou non. Bon, je vais continuer. Ça va peut-être venir au fur et à mesure. Je vous laisse le temps. Moi, je continue pendant ce temps-là. Hein. Mais corriger ça est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Tu n'as pas besoin de plus de montage. Tu n'as pas besoin de plus de matériel. Tu as juste besoin de comprendre comment formuler une promesse claire. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Maintenant qu'on a vu le problème, on va voir la solution. Et tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Une bonne intro, ce n'est pas quelque chose de long. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est une promesse claire, formulée très vite. Quand quelqu'un clique sur ta vidéo, il n'a pas envie d'un cours. Il a envie d'une chose. Savoir ce qu'il va gagner. S'il reste. Donc, ta problème phrase ne doit pas expliquer. Elle doit projeter. Elle doit dire, si tu restes, voilà ce que tu vas comprendre. Résoudre, obtenir. La structure simple d'une bonne promesse. Une promesse vivace repose sur 3 éléments. Un problème clair, 2. Donc un problème clair, 2. Une solution, une transformation. Et 3. Une raison de rester. Pas besoin de tout dire. Formule prête à l'emploi. Formule 1, problème direct. Si tu es en train de te voter vite, c'est formule 1 à cause de ça. Formule 2, erreur cachée. La plupart des youtubeurs ont cette erreur au début et ne s'en rendent même pas compte. Formule 3, résultat promis. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment garder les gens plus longtemps. Formule 4, des accords clivants. Contrairement à ce qu'on te dit, ce n'est pas l'algorithme qui pose problème. Pourquoi ça marche? Ces phrases ne donnent pas la solution, elles créent une attente. Et tant que l'attente existe, le cerveau reste. Tu n'as pas encore livré. Tu as simplement dit, reste, ça va valoir ton temps. Si tes vidéos ne sont pas regardées jusqu'au bout, ce n'est pas un problème de contenu, c'est un problème de début. Et on va corriger ça maintenant. 3 phrases. 0 contexte. 100% promesse. Je te propose un truc maintenant. Dans ta tête, pense à ta prochaine vidéo. Et essaie de répondre à cette question. Pourquoi quelqu'un devra rester jusqu'au bout? Si tu n'as pas de réponse claire, ton intro n'est pas prête. Et c'est normal. Ça s'apprend. Maintenant que tu sais comment créer une promesse claire, il reste un problème. Même avec une bonne promesse. Beaucoup de vidéos continuent à perdre les gens. Pourquoi? Parce qu'elles manquent de rythme. Et c'est exactement la deuxième grosse erreur qu'on va voir tout de suite.
Erreur numéro 2. Le manque de rythme qui fait décrocher. C'est pas celle-là. Mais avant, on va passer une page de pub. On se retrouve tout de suite après pour la deuxième erreur. Vas-y, lance la pub. Et maintenant, petite page de publicité. On se retrouve juste après, ne bougez pas. La pub arrive tout de suite. Tu me regardes et tu me dis, hé, tu sais que je vais réussir de fou dans cette vie. Je vais être multimillionnaire. Qu'est-ce qu'il dit là? Tu roules en vélo. Le premier, n'écoute pas ce que te disent les profs à l'école, ni tes parents, ni tes amis, ni ton entourage défaitiste. Le deuxième, investis sur toi-même. N'aie pas peur d'acheter des livres, de regarder des vidéos sur YouTube, de suivre des conférences, de prendre des formations, de te former. C'est un bagage que tu vas transporter avec toi au cours de toute ta vie, tes connaissances. Investis sur toi-même. Et dernier conseil, il va être assez simple, hein, mais crois jusqu'au plus profond de toi-même, de ta future réussite. Que ta confiance en ton avenir soit inébranlable, que ce soit impossible de briser ta volonté à réussir. Tu dois être sûr à 100% que tu vas y arriver. Moi, par exemple, il y a 3 ans, 4 ans, j'avais vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire que je me débrouillais par-ci par-là comme je pouvais. Je gagnais maximum 2000, 3000 euros par mois. Maximum. Donc, à l'époque, on peut clairement le dire, j'avais pas grand-chose, j'avais rien. Et dans mon entourage, quand je disais à quelqu'un « je vais réussir plus tard, j'aurai de l'argent, je vais avoir une boîte qui tourne, je vais être multimillionnaire, j'aurai cette voiture, celle-là », bah, forcément les gens ils me croyaient pas et surtout ils me disaient « mais t'es malade quoi, genre, à quel moment tu vas réussir, à quel moment tu vas y arriver ?» On vit dans un monde qui est très complexe, il faut faire de grandes études, il faut hériter, il faut avoir beaucoup d'argent de côté de base. Et moi, j'écoutais pas, en fait, leur pessimisme. Je continuais à être persuadé de ma future réussite et justement, ma foi en cela était impossible à annihiler. J'étais persuadé. Et je me souviens, et même il n'y a pas longtemps, j'ai revu un ami de l'époque qui me disait « Max, c'est quand même dingue, je me souviens, t'étais posé sur le canapé et tu me regardes et tu me dis « Hey, tu sais que je vais réussir de fou dans cette vie. Tu sais que je vais tout péter, moi, dans la vie. Je vais être multimillionnaire. Tu le comprends. » Et lui, il me dit, moi, je te regardais à l'époque, j'étais là, bon, qu'est-ce qu'il dit là, tu vois? Quel moment? Genre, t'as rien là. Tu roules en vélo. Hey, comment vas-tu? De mon côté, j'ai les muscles explosés. Je te raconte même Allez, pas. Osvaldo, allez, Mounir, allez! Je m'appelle Osvaldo et je vais vous présenter quelqu'un d'incroyable. À peine 30 secondes après le départ, il nous dit... Allez, on s'arrête et on pompe! 1, 2, 3, Moi dans ma tête, c'était what? 6, 7, 8, 9... Après, c'est les squats. Et ce qui m'a fait délirer, c'était le toboggan. Allez, la glissade! Hey, comment vas-tu? De mon côté, je viens de terminer un montage de dingo. Cette fois, Fred m'a offert un accompagnement individuel. Allez, 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 tu peux. Tu la sors, celle-là. Parfait. Et c'était d'une efficacité énorme. Tu remontes. Tu remontes ton pied. C'est bien. Allez, tu respires, tu prends 20 secondes. Vous voulez faire des séances de ouf avec Fred? Cliquez sur le lien Instagram en description et envoyez-lui votre demande par message privé. Vous voulez des montages vidéo de dingo avec moi? Cliquez sur le lien en description. Ce sera un plaisir pour moi de faire un appel avec toi pour comprendre tes besoins et te faire des montages adaptés à ta chaîne. Sur ce, à très vite. I can't cruise with no time uncles. I'm obviously not easily boxed. That's why they be asking what do I rock. It's Tino Ranga, Tita Tonga, and I polish the cops. Oh yeah, unapologetic with my fanatic, don't fear. Metal up the team, they're in the pedestal here. It's real, we don't do videos that are die here. But we nice right here, cause we only rock with Mavericks. If you a clone, then step off the canvas. Lest you get beat up, bullied, and toned. We gon' leave you. Hello! J'espère que vous allez bien.
Dites-moi si le son fonctionne bien, parce que j'ai eu des échos que le son n'était pas top. N'hésitez pas à m'écrire, me dire si tout va bien au niveau du son. Et on va démarrer. Tu peux lancer le prochain slide là. Deuxième erreur. On va démarrer la deuxième erreur. Hein. C'est bon? Allez, erreur 2, le manque de rythme. Même ton de voix, même plan caméra, même énergie. Et au bout de quelques secondes, le cerveau décroche. Pas parce que ce que tu dis est faux, mais parce que rien ne stimule l'attention. Pourquoi le rythme est vital? Le cerveau humain déteste la monotonie, même quand le sujet est intéressant. Si rien ne change visuellement, si rien ne change dans la voix, le cerveau interprète ça comme il ne se passe rien. Et quand il ne se passe rien, il part. C'est pour ça que même une bonne vidéo peut s'effondrer. Pas à cause du fond, à cause du rythme. À quoi ressemble une vidéo sans rythme généralement? Même angle de caméra. Voix stable du début à la fin. Phrase longue. Zéro respiration. Et ce qui est dangereux, c'est que le créateur ne s'en rend même pas compte. Lui, il est concentré. Le spectateur, lui, il s'ennuie. Beaucoup pensent, si mon contenu est bon, les gens vont rester. Faux! Un bon contenu, mal rythmé, reste un mauvais contenu pour le cerveau. L'intention n'est pas logique, elle est émotionnelle. La solution, comment créer du rythme sans être un showman? Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'être énergique. Tu n'as pas besoin de surjouer. Tu as juste besoin d'introduire des variations. 4 leviers simples de rythme. Varier la voix, pour être plus doucement. Voici c'est faire un mot-clé. Faire des micro-pauses. Le silence attire l'attention. Changer légèrement le plan. Zoom léger. Angle différent. Plan serré. Et en 4, ajouter du texte à l'écran. Pas décoratif. Structurant. Alors, petit exemple avant-après. Voix plate. Aucune pause. Même cadre avant. Mais après, variation de ton. Silence volontaire. Texte clé affiché. Le message est le même. Mais la rétention change. Je veux maintenant que tu fasses un exercice. Regarde ta dernière vidéo et pose-toi cette question. Est-ce qu'il se passe quelque chose toutes les 5 à 10 secondes? Si la réponse est non, le cerveau se fatigue. Et quand il se fatigue, il part. Maintenant, tu sais comment accrocher et comment garder l'attention. Mais il reste une erreur encore plus subtile. Une erreur qui fait exploser la rétention négativement, même quand tout le reste est bon. C'est le décalage entre le titre et le contenu. Et c'est exactement ce qu'on va voir, mais avant. On va passer une page de pub. Et on se retrouve tout de suite après. Et profites-en pour m'écrire dans le chat, me poser tes questions. Et on se retrouve tout de suite
après la pub. Vas-y, go! Et maintenant, petite page de publicité. On se retrouve juste après, ne bougez pas. La pub arrive tout de suite. Tu me regardes et tu me dis, hé, tu sais que je vais réussir de fou dans cette vie. Je vais être multimillionnaire. Qu'est-ce qu'il dit là? Tu roules en vélo. Le premier, n'écoute pas ce que te disent les profs à l'école, ni tes parents, ni tes amis, ni ton entourage défaitiste. Le deuxième, investis sur toi-même. N'aie pas peur d'acheter des livres, de regarder des vidéos sur YouTube, de suivre des conférences, de prendre des formations, de te former. C'est un bagage que tu vas transporter avec toi au cours de toute ta vie, tes connaissances. Investis sur toi-même. Et dernier conseil, il va être assez simple, hein, mais crois jusqu'au plus profond de toi-même, de ta future réussite. Que ta confiance en ton avenir soit inébranlable, que ce soit impossible de briser ta volonté à réussir. Tu dois être sûr à 100% que tu vas y arriver. Moi, par exemple, il y a 3 ans, 4 ans, j'avais vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire que je me débrouillais par-ci par-là comme je pouvais. Je gagnais maximum 2000, 3000 euros par mois. Maximum. Donc à l'époque, on peut clairement le dire, j'avais pas grand-chose, j'avais rien. Et dans mon entourage, quand je disais à quelqu'un « je vais réussir plus tard, j'aurai de l'argent, je vais avoir une boîte qui tourne, je vais être multimillionnaire, j'aurai cette voiture, celle-là », bah, forcément les gens ils me croyaient pas et surtout ils me disaient « mais t'es malade quoi, genre, à quel moment tu vas réussir, à quel moment tu vas y arriver ?» On vit dans un monde qui est très complexe, il faut faire de grandes études, il faut hériter, il faut avoir beaucoup d'argent de côté de base. Et moi, j'écoutais pas, en fait, leur pessimisme. Je continuais à être persuadé de ma future réussite et justement, ma foi en cela était impossible à annihiler. J'étais persuadé. Et je me souviens, et même il n'y a pas longtemps, j'ai revu un ami de l'époque qui me disait « Max, c'est quand même dingue, je me souviens, t'étais posé sur le canapé et tu me regardes et tu me dis « Hey, tu sais que je vais réussir de fou dans cette vie. Tu sais que je vais tout péter, moi, dans la vie. Je vais être multimillionnaire. Tu le comprends. » Et lui, il me dit, moi, je te regardais à l'époque, j'étais là, bon, qu'est-ce qu'il dit là, tu vois? Quel moment? Genre, t'as rien là. Tu roules en vélo. Hey, comment vas-tu? De mon côté, j'ai les muscles explosés. Je te raconte même Allez pas. Osvaldo, allez, Mounir, allez! Je m'appelle Osvaldo et je vais vous présenter quelqu'un d'incroyable. À peine 30 secondes après le départ, il nous dit... Allez, on s'arrête et on pompe! 1, 2, 3, Moi dans ma tête, 4, c'était what? 6, 7, 8, 9... Après, c'est les squats. Allez, 10 et on repart. Et ce qui m'a fait délirer, c'était le toboggan. Allez, la glissade! Hey, comment vas-tu? De mon côté, je viens de terminer un montage de dingo. Cette fois, Fouad m'a offert un accompagnement individuel. Allez, 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 tu peux. Tu la sors celle-là. Parfait. Et c'était d'une efficacité énorme. Tu remontes. Tu remontes ton pied. C'est bien. Allez, tu respires, tu prends 20 secondes. Vous voulez faire des séances de ouf avec Fouad? Cliquez sur le lien Instagram en description et envoyez-lui votre demande par message privé. Seconds I can spend on your tweets. Think I got a ton of patience, homie, tested to see. Vous voulez des montages vidéo de dingo avec moi? Cliquez sur le lien en description. Ce sera un plaisir pour moi de faire un appel avec toi pour comprendre tes besoins et te faire des montages adaptés à ta chaîne. Sur ce, à très vite. Multiple eyes, I can't cruise with no time uncles. I'm obviously not easily boxed. That's why they be asking what do I rock. It's Tino Ranga, Tita Tonga, and I polish the cops. Oh yeah, unapologetic with my fanatic, don't fear. Never let the team, there ain't no pedestal here. It's real, we don't do pity instead of die here. But we nice right here, cause we only rock with Mavericks. If you a clone, then step off the canvas. Unless you get beat up, bullied. Hello. Alors, vous êtes prêts pour le R3? Allez, on démarre. Titre pas égal à ton contenu. Et cette erreur, elle est cruciale. Elle fait vraiment très mal. Le décalage entre le titre et la vidéo.
Tu fais un titre qui promet quelque chose de fort. Les gens cliquent. Et ensuite, tu mets 2, 3, parfois 5 minutes avant d'y arriver. Résultat, les gens quittent. Pas parce qu'ils sont impatients, mais parce qu'ils se sentent trahis. Ce qui se passe dans la tête du spectateur. Quand quelqu'un clique sur une vidéo, il fait un contrat implicite avec toi. Ton titre dit « Voilà ce que tu vas obtenir ». Le cerveau attend une confirmation rapide. S'il ne l'a pas, il doute. Et quand le doute arrive, l'attention s'effondre. YouTube observe ça. Et il comprend une chose. Cette vidéo déçoit. Une erreur classique très répandue. Beaucoup de créateurs font ça. Un titre fort, puis une intro longue, contexte, justification, storytelling inutile. Et le spectateur se dit « Mais on m'avait promis autre chose !» Même si le contenu est bon, la confiance est déjà cassée. La règle d'or à retenir. Titre égale promesse. Intro égale confirmation immédiate. Contenu égale livraison progressive. Notez bien ça. Pas l'inverse. Jamais. Exemple concret. Titre. Pourquoi YouTube ne pousse pas tes vidéos? Début. Alors aujourd'hui, on va parler de YouTube. Je vais t'expliquer comment fonctionne l'algorithme. Le cerveau attendait une réponse et on reçoit un cours. Mais maintenant, si je dis titre, pourquoi YouTube ne pousse pas tes vidéos? Si tes gens quittent ta vidéo dans la première minute, YouTube arrête. Est-ce qu'il reste après avoir cliqué? Un bon titre, plus une mauvaise confirmation, égale signal négatif. Et ce signal est très fort. Il peut tuer une vidéo en quelques heures. Prends ta dernière vidéo, lis le titre, puis regarde les 10 premières secondes et pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que je confirme vraiment ce que je promets? Si la réponse n'est pas vraiment, tu as trouvé ton problème. Maintenant, si tu corriges ton intro, ton rythme, élément, titre, contenu, tu corriges déjà 80% des problèmes de rétention, des chaînes débutantes et intermédiaires. Et maintenant, on va faire un mini récap pour que tu repartes avec quelque chose de clair. Puis on passera aux questions-réponses. Donc, faisons un point rapide. Si tes vidéos ne sont pas regardées jusqu'au bout, ce n'est pas un mystère. Il y a 3 raisons principales. Première erreur, l'intro molle. Tu commences sans promesse, donc les gens partent. Deuxième erreur, le manque de rythme. Même plan, même voix, le cerveau décroche. Et la troisième erreur, titre pas égal à ton contenu. Tu produis quelque chose, mais tu mets trop de temps à le livrer. Et la bonne nouvelle, c'est que ces 3 erreurs se corrigent. Pas avec plus de matériel, pas avec plus de montage, mais avec plus d'intention dans les premières secondes. Si tu corriges ça, ta rétention monte, et quand la rétention monte, YouTube travaille pour toi. On va passer une page de pub, mais pendant la pub, je voudrais que tu réfléchisses à des questions à me poser.
Maintenant, j'aimerais vous entendre, parce que je suis sûr que certains d'entre vous se sont reconnus. Peut-être que tu te dis, ok, j'ai compris le principe, mais comment je l'applique à ma chaîne? C'est exactement pour ça qu'on va prendre quelques minutes pour vos questions. Posez-les dans le chat pendant la pub. Donc, pose-moi ta question pendant la pub. Je vais en choisir quelques-unes et y répondre après la pub. Posez-les dans le chat, même celles que tu penses un peu bêtes. Il n'y a pas de jugement ici. Le but, c'est que tu repartes à quelque chose de clair et actionnable. Allez, je lis vos questions. À tout de suite après la pub. Et maintenant, petite page de publicité. On se retrouve juste après, ne bougez pas. La pub arrive tout de suite. Tu me regardes et tu me dis, hé, tu sais que je vais réussir de fou dans cette vie. Je vais être multimillionnaire. Qu'est-ce qu'il dit là? Tu roules en vélo. Le premier, n'écoute pas ce que te disent les profs à l'école, ni tes parents, ni tes amis, ni ton entourage défaitiste. Le deuxième, investis sur toi-même. N'aie pas peur d'acheter des livres, de regarder des vidéos sur YouTube, de suivre des conférences, de prendre des formations, de te former. C'est un bagage que tu vas transporter avec toi au cours de toute ta vie, tes connaissances. Investis sur toi-même. Et dernier conseil, il va être assez simple, mais crois jusqu'au plus profond de toi-même, de ta future réussite. Que ta confiance en ton avenir soit inébranlable, que ce soit impossible de briser ta volonté à réussir. Tu dois être sûr à 100% que tu vas y arriver. Moi, par exemple, il y a 3 ans, 4 ans, j'avais vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire que je me débrouillais par-ci par-là comme je pouvais. Je gagnais maximum 2000, 3000 euros par mois. Maximum. Donc à l'époque, on peut clairement le dire, j'avais pas grand-chose, j'avais rien. Et dans mon entourage, quand je disais à quelqu'un « je vais réussir plus tard, j'aurai de l'argent, je vais avoir une boîte qui tourne, je vais être multimillionnaire, j'aurai cette voiture, celle-là », bah, forcément les gens ils me croyaient pas et surtout ils me disaient « mais t'es malade quoi, genre, à quel moment tu vas réussir, à quel moment tu vas y arriver ? On vit dans un monde qui est très complexe, il faut faire de grandes études, il faut hériter, il faut avoir beaucoup d'argent de côté de base ». Et moi, j'écoutais pas, en fait, leur pessimisme. Je continuais à être persuadé de ma future réussite et justement, ma foi en cela était impossible à annihiler. J'étais persuadé. Et je me souviens, et même il n'y a pas longtemps, j'ai revu un ami de l'époque qui me disait « Max, c'est quand même dingue, je me souviens, t'étais posé sur le canapé et tu me regardes et tu me dis « Hey, tu sais que je vais réussir de fou dans cette vie. Tu sais que je vais tout péter, moi, dans la vie. Je vais être multimillionnaire. Tu le comprends. » Et lui, il me dit, moi, je te regardais à l'époque, j'étais là, bon, qu'est-ce qu'il dit là, tu vois? Quel moment? Genre, t'as rien là. Tu roules en vélo. Hey, comment vas-tu? De mon côté, j'ai les muscles explosés. Je te raconte même Allez pas. Osvaldo, allez, Mounir, allez. Je m'appelle Osvaldo et je vais vous présenter quelqu'un d'incroyable. À peine 30 secondes après le départ, il nous dit... Allez, on s'arrête et on pompe. 1, 2, 3, Moi dans ma tête, 4, c'était what? 6, 7, 8, 9. Après, c'est les squats. Allez, 10 et on repart. Et ce qui m'a fait délirer, c'était le toboggan. Allez, la glissade. Hey, comment vas-tu? De mon côté, je viens de terminer un montage de dingo. Cette fois, Fouad m'a offert un accompagnement individuel. Allez, 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 tu peux. Tu la sors celle-là. Parfait. Et c'était d'une efficacité énorme. Ah non, c'est pas encore. Tu respires, tu prends 20 secondes. Vous voulez faire des séances de ouf avec Fouad? Cliquez sur le lien Instagram en description et envoyez-lui votre adapté à ta chaîne. Sur ce,
À très vite. Eyes, I can't cruise with no time uncles. I'm obviously not easily boxed. That's why they be asking what do I rock. It's Tino Ranga, Tita Tonga, and I polish the cops. Oh yeah, unapologetic with my fanatic, don't fear. Never let the team, there ain't no pedestal here. It's real, we don't do it, it's dead. Bully and tone. We gon' leave you. Vous êtes tous dans vos repas de Noël et tout. Bon, allez, on va terminer du coup. Donc, reviens le jeudi prochain dans Influencer Show. On va parler d'un sujet crucial. Comment structurer une vidéo pour garder les gens jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin, sans être énergique, sans surjouer, sans matériel compliqué, juste du concret, du simple, du testable, immédiatement. Note-le, jeudi, 20h, on se retrouve ici. Merci d'avoir été là et surtout, continuez de créer et à très vite sur Influencer Show. Ciao influenceurs, ciao influenceuses et bonne création. Et voilà, c'est la fin de cet épisode explosif d'Influencer Show. Un immense merci à vous tous d'avoir été là. Vous êtes la raison pour laquelle on fait ça. Souvenez-vous, chaque astuce que vous appliquez, c'est un pas de plus vers une chaîne YouTube qui décolle. Continuez à créer, continuez à innover et surtout continuez à revenir chaque semaine pour plus de conseils. Jeudi prochain, on revient avec encore plus d'énergie et de nouvelles stratégies. Merci encore à tous, abonnez-vous, partagez, on se retrouve très vite sur Influencer Show. Sundown.